Hey, salut tout le monde, c'est MC Harry, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui encore une fois dans mon émission Justice et je vais vous parler d'un partenaire, d'un ami, quelqu'un qui va vous aider pour pouvoir prospérer dans vos vies aujourd'hui, demain et éternellement. C'est quelqu'un qui est souvent méconnu, parfois négligé, on le cite souvent mais on ne sait pas vraiment qui il est. Il s'agit de la personne du Saint-Esprit. Oui, dans la Trinité, on te dit le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais de qui s'agit-il? Crois-moi, tu vas recevoir une révélation qui va complètement bouleverser ta vie maintenant même. Alors, je vais te parler du Saint-Esprit maintenant, mais sais-tu que le Saint-Esprit n'est pas arrivé hier matin, il n'est pas arrivé avant-hier, mais il est là depuis le commencement. Tu sais, au moment de la Genèse, quand Dieu a commencé à créer les choses, l'Esprit de Dieu se mouvait déjà sur la terre. Ce qui veut dire qu'il est un partenaire de Dieu qui existe dès le commencement et qui a vu Dieu tout créer. Et tu dois comprendre que quand Dieu a dit que la lumière soit ou qu'il a donné l'ordre pour que les choses existent, c'est par la puissance du Saint-Esprit que les choses ont pris vie. Et ça, c'est très important parce que nous-mêmes, parfois, nous voulons, par nos propres forces, par notre puissance, on aime bien utiliser ces mots, essayer d'atteindre des résultats. Mais la parole de Dieu nous enseigne clairement, ce n'est ni par ta puissance, ni par ta force, mais c'est par l'Esprit de Dieu que toute chose est rendue possible. Pouvoir me déplacer à la vitesse de la lumière. D'ailleurs, en parlant de lumière, que la lumière soit. Ou encore, chanter comme Amani. You deserve it, hallelujah, hallelujah, you deserve it. Hey, bon ça, hein? Les clés, les clés, les clés, les clés. Ah oui, excuse-moi, pardon, je vais me parler à moi-même. Tu cherches les clés. Oui, c'est vrai, je t'ai dit que j'allais te donner les clés. C'est simple. Je vais donner une astuce très utile. C'est dans Marc 16. Et pour te repérer dans la Bible, tu verras Marc 16, c'est juste après Marc 15. Voilà, je pense que là, tu vois vraiment plus clair. Alors oui, et là, c'est écrit quoi? Jésus a dit en mon nom. En mon nom, c'est écrit ici. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Bref, dans le nom de Jésus, tu pourras faire beaucoup de choses. Mais comment tu vas le faire? Ce n'est ni par ta puissance, ni par ta force, encore une fois, mais c'est par l'Esprit de Dieu que toutes ces choses sont rendues possibles. Alors crois seulement et tu verras la gloire de Dieu à travers le Saint-Esprit qui est installé en toi. Oui, celui qui vit en toi. Le Saint-Esprit est plus grand que celui qui vit dans le monde. Tout ce à quoi tu es confronté, le travail, les ennemis, la famille qui ne t'aime pas, et les amis qui te rejettent, et les problèmes financiers, et toutes ces choses que tu accumules, sache que tu as avec toi le meilleur, le plus grand, le tout-puissant Saint-Esprit qui va t'aider à retourner le cours de chaque situation. Alors sois tranquille, réjouis-toi, Dieu t'a donné un ami fidèle, le Saint-Esprit. Bon, maintenant, écoute-moi, je vais te raconter une histoire. Je vais te raconter la meilleure des histoires, l'histoire de Jésus. Tu sais, Jésus, il était avec les apôtres, il leur a tout enseigné, ils étaient ensemble. Il leur a montré comment lire la parole, comment la comprendre. Il les a enseignés, il leur a fait vivre des expériences surnaturelles, extraordinaires, les miracles. Il était avec eux, quand il était avec eux, ils se sentaient protégés. Mais un jour, Jésus leur a dit, maintenant, il faut que je parte. Ils n'ont peut-être pas bien compris. Oui, il faut que je parte, que je retourne auprès du Père. Et il leur a dit, il est préférable pour vous que je m'en aille, car quand je serai parti, je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous deviendrez mes témoins en Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire qu'il ferait les mêmes choses que Jésus. Oui, comme ce vent impétueux qui est rentré dans la maison, dans la chambre haute au moment où les apôtres étaient réunis, comme cette flamme. Oui, cette flamme, tu la vois cette flamme? Tu vois? Cette flamme, oui, elle peut venir en toi maintenant. Cette flamme, c'est ce que le Saint-Esprit veut venir faire en toi. Elle veut venir embraser ta vie. Comme Jésus a fait des choses par le puissance du Saint-Esprit, tu peux également les vivre. Tu peux aussi les expérimenter. Le Saint-Esprit, survenant sur toi, fera de toi un témoin. Tu seras comme Jésus. Tu feras de grandes choses comme lui. Oui, le Saint-Esprit veut faire de toi une torche brûlante pour le royaume de Dieu et pour emmener les signes, les prodiges et les miracles du royaume sur la terre dans le nom puissant de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Sois prêt à devenir un super héros de la foi.
Je suppose que tu dois te demander pourquoi je tourne par terre. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Hein. Oui, c'est parce que je suis libre. Oui, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Là où le Saint-Esprit est installé, t'es bien. Ouais, franchement, t'es tranquille, libre. Et tu sais quoi? Là où il y a le fruit de l'Esprit, c'est le fruit qui résulte de la présence du Saint-Esprit en toi. Eh bien, il y a l'amour, il y a la douceur, il y a la paix, il y a la tempérance, la maîtrise de soi. Ouais, la maîtrise de soi quand tu as le Saint-Esprit. Hein? D'ailleurs, je vais maîtriser un peu mon art. Je sais. Tu veux devenir sage, tu cherches la sagesse, tout le monde la cherche. La vraie sagesse, elle s'obtient par la présence du Saint-Esprit en toi, car le Saint-Esprit te rappelle les pensées de Dieu. Le but du Saint-Esprit, sa mission, c'est aussi de te rappeler les paroles que Jésus a dites et elles sont inscrites dans la parole de Dieu. Plus tu connaîtras la parole de Dieu, plus le Saint-Esprit pourra te révéler les choses et les faire sortir dans ta bouche au moment où tu en auras besoin. Ton espérance vient du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en toi. Maintenant, je vais te donner quelque chose d'important à connaître. Tu dois savoir que le Saint-Esprit peut être attristé. Il peut s'éteindre aussi. Alors, si tu ne veux pas vivre la déflagration, l'étouffement de la puissance du Saint-Esprit en toi, vis une vie de sainteté, une vie sans péché. C'est une clé essentielle pour pouvoir vivre une relation puissante, présente, permanente avec le Saint-Esprit. Il veut faire cela avec toi. Il veut te montrer qu'il est en toi. Il veut que tu puisses être l'égal de Jésus dans ta vie sur la terre. Sois prêt à le recevoir car nous allons maintenant prier et tu vas pouvoir le ressentir concrètement dans ta vie. Maintenant, je vais prier pour toi comme je te l'ai promis. Est-ce que tu es prêt? Allô? Oui, je suis en direct, j'ai pas beaucoup de temps. Une question, oui, alors rapidement. Comment on reçoit le Saint-Esprit? Eh bien, c'est super simple. Je vais te dire, c'est super simple. La parole de Dieu nous enseigne clairement. Le Père donne le Saint-Esprit à celui qui le lui demande. Donc, il suffit de demander. Oui, après, c'est sûr qu'il faut avoir une petite vie quand même sanctifiée. Hein. Oui. Il donne l'Esprit Saint à ceux qui obéissent à sa parole, évidemment. Tu ne peux pas faire n'importe quoi et espérer vivre la gloire de Dieu en parallèle. Non, il faut vivre dans la sainteté. D'accord. Oui, parce que l'Esprit de Dieu, écoute-moi mon frère, il témoigne clairement que tu es enfant de Dieu. Donc c'est important que tu puisses vivre selon la parole de Dieu. Voilà. Mais si tu lui demandes, Dieu est prêt à te le donner. Est-ce que tu es prêt? D'ailleurs, tu sais quoi, je vais prier pour tout le monde. Sois prêt, regarde-moi et je vais prier pour toi en même temps. Voilà. Oui, comme je vous le disais, je vais maintenant prier pour vous. Est-ce que tu es prêt à recevoir les promesses de Dieu? Dieu va vraiment le faire, oui. Il dit dans sa parole qu'il est prêt à donner le Saint-Esprit à celui qui le demande. Alors, sois prêt. Je vais prier et toi, demande-le derrière ton écran. Dieu va te l'accorder. Seigneur, je te demande maintenant d'exaucer mes frères et mes sœurs ou même ceux qui te découvrent maintenant, qui puissent recevoir la visitation et le Saint-Esprit en eux maintenant, qui puissent devenir tes témoins, vivre les promesses de la parole de Dieu, expérimenter ta gloire, être un témoin puissant, car tu veux utiliser tes enfants aujourd'hui pour démontrer que tu vis encore. Alors, au nom de Jésus, toi qui es derrière la caméra, reçois-le maintenant, crois seulement et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Alléluia! Yes! Il l'a fait, reçois-le. Au nom de Jésus. Merci d'être aussi nombreux à regarder cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Justice sur ma chaîne YouTube. Oui, je suis MC Harry. N'oublie pas, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste te sera donné par-dessus. Bye bye et en attendant, Justice.